Et bonjour à tous. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est que tu es coach sportif en club et que tu as envie d'avoir une activité qui te rémunère à ta juste valeur, qui marche comme tu l'entends et surtout une activité qui est en mesure de t'accorder le temps et la qualité de vie que tu veux réellement. Donc ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est te prendre un petit café, un petit papier, un petit crayon, te poser tranquillement dans un petit fauteuil et c'est parti. On va parler aujourd'hui de la plus grosse problématique que je rencontre avec les coachs sportifs en club, qui est tout simplement le fait d'aller obtenir des rendez-vous, d'aller chercher des clients. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de la fameuse prospection. Ok, j'espère que tu es aussi bien installé que moi et on va commencer tout d'abord par un petit point sur la prospection. Donc la prospection, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'aller chercher, vulgairement, d'aller chercher des clients, avoir une démarche active, d'aller rencontrer des gens pour derrière les amener en rendez-vous, les rendez-vous bilan que beaucoup de coachs peuvent faire. On est d'accord là-dessus? Maintenant, voici ce que j'entends le plus souvent dans les clubs, c'est que par exemple, moi je dérange les gens n'ont pas besoin de moi, c'est difficile d'aller les aborder parce qu'ils ont leur écouteur. Okay, voici un petit peu moi ce que j'entends et un peu la mentalité aujourd'hui qui se fait quant à la prospection. Qu'on soit d'accord. Même si tu es un très mauvais vendeur, même si par exemple tu n'as toujours pas été voir la première vidéo que j'ai fait qui s'appelle comment vendre à chaque fois et que au niveau vente, tu as un taux de transformation de 3 sur 10, si demain tu as suffisamment de clients en prospection, en rendez-vous, même si tu es mauvais vendeur, la loi des nombres fera que tu arriveras à conclure quand même suffisamment de contrats. Maintenant, j'ai envie de t'éveiller un petit peu plus sur la mentalité à avoir pour avoir une prospection efficace, ok? Déjà, quand j'entends la phrase de « ouais, moi je dérange les gens, j'ai peur de déranger », dis-toi bien une chose, les gens sont à la salle, se sont inscrits à la salle, viennent à la salle depuis peut-être 1, 2, 3, 6 mois, 1 an sans avoir de résultats, ou en tout cas sans avoir les résultats qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient été accompagnés par toi, et ça, t'en es convaincu. C'est que s'ils sont à la salle, c'est qu'ils ont un problème à régler, la fameuse douleur, ok? Dont j'ai parlé dans cette fameuse vidéo que tu as sans doute été regardée. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire directement. Tu coupes la vidéo, tu retournes, ok? Donc tes clients ont cette fameuse douleur, ont ce fameux problème, c'est pourquoi ils sont venus à la salle. Dis-toi que si aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu vas dans un club, tu vois une personne, un adhérent qui fait un mouvement qui est mauvais en termes d'efficacité et mauvais en termes de placement, donc à risque pour son intégrité, pour sa santé physique. Si tu arrives vers lui avec une approche bienveillante en voulant lui donner des conseils pour justement améliorer la petite situation dans laquelle il est là tout de suite sur l'instant T, penses-tu que tu le déranges? Non. Les personnes sont là, mais n'ont pas les connaissances. Donc si tu arrives en donnant des conseils bienveillants, pourquoi est-ce que tu les dérangerais alors que tu vas à l'instant T les aider? Donc déjà, tu ne les déranges pas. Bien sûr, sur le nombre de personnes que tu iras voir, il y aura forcément des gens aigris qui ne voudront pas de toi, qui ne voudront pas te parler et qui vont te rembarrer. Même moi, pour le nombre de clients que j'ai été prospecté, pour le nombre d'heures de prospection que j'ai effectué en club, j'ai eu affaire, oui, à des personnes aigries, mais ça restait une minorité par rapport à la masse de prospection que j'ai fait. Donc, tu ne les déranges absolument pas. Au contraire, tu vas venir les aider et il faut que tu le vois comme ça. Aujourd'hui, tu es coach sportif, tu es éducateur sportif. Ton métier de base, c'est d'intervenir, d'aider les gens à apprendre à éduquer sur la bonne pratique du sport. La bonne pratique, c'est et en termes d'efficacité et en termes de placement, de santé, d'intégrité physique. Dis-toi ça, les gens sont ravis d'avoir ton conseil. Maintenant, une fois que tu as donné ton conseil à la personne, comment faire pour l'engager? Comment faire pour derrière lui proposer le fameux rendez-vous? Et c'est là où beaucoup de coachs sont trop rapides. Une fois que le conseil est donné, vous proposez immédiatement le rendez-vous. Comment voulez-vous proposer un rendez-vous alors que la personne ne vous connaît que depuis quelques secondes, voire quelques minutes et n'a pas confiance en vous, ok? La plupart des gens savent que dans les clubs comme Basic Fit, comme Fitness Park, comme On Air, etc., les coachs sont indépendants, donc doivent prospecter les clients pour vendre leurs prestations. Donc quand vous arrivez à proposer un conseil, c'est très gentil, les gens le prennent, ils peuvent discuter un petit peu avec vous, mais proposer directement le rendez-vous fait très vendeur. Et les gens, comme je vous ai dit, détestent qu'on leur vende. Par contre, les gens adorent acheter. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous expliquer en fait tout simplement les étapes essentielles à respecter. Vous allez voir que c'est très logique, vous allez voir que c'est finalement très humain et assez facile pour justement convertir beaucoup de prospects qu'on ne connaît pas en prospects qu'on a en rendez-vous. Allez, c'est parti. Ok, et bien écoutez, on est parti pour la prospection en club, comment augmenter son acquisition pour avoir plus de rendez-vous. Et bien écoutez, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui.
Donc, qu'on fasse un petit point sur ce que c'est réellement que la prospection et son intérêt. Aujourd'hui, la prospection, c'est que vous êtes dans un club, il y a tous les adhérents en face de vous qui sont de potentiels prospects, mais qui sont aujourd'hui surtout des vrais inconnus, ok? Donc, le but de la prospection, ça va être d'aller vers ces inconnus, d'aller échanger avec eux pour, derrière, vous les transformer en prospects. Donc, en gros, vous avez des inconnus. Le but de la prospection, ça va être de venir vers eux pour réchauffer un petit peu ces inconnus et en respectant les étapes que je vais vous expliquer aujourd'hui, les réchauffer pour derrière les transformer du coup en prospects. Et c'est là où tout le process de prospection vient du coup s'immiscer. C'est dans cette transformation entre inconnu un peu réfractaire à prospect ouvert à l'échange. Ok ? Donc, exactement ce que je viens de vous expliquer ici. À la fin de la prospection, il y a vous et le prospect, ok? Au début, il y avait vous et l'inconnu. Maintenant, il y a vous et le prospect. Le prospect est réchauffé, le prospect est qualifié même. Et en fait, là, c'est là que beaucoup de coachs que je rencontre, avec qui je discute et qui m'ont contacté, faisaient ça aussi, ou le font ou le faisaient encore. Peut-être que toi, derrière ta vidéo, tu vas te reconnaître là-dedans. En fait, dites-vous bien qu'un prospect reste un prospect jusqu'à la vente. Okay, tant qu'il n'a pas signé le contrat avec vous, tant que vous n'avez pas vendu, ça reste un prospect. Et aujourd'hui, c'est l'erreur que vous faites beaucoup, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais vous faites prospection, si vous arrivez à convenir d'un rendez-vous, vente. C'est beaucoup trop, dites-vous bien, c'est beaucoup trop rapide. Dites-vous bien qu'en face de vous, vous avez avant tout des humains, comme vous, comme moi, plutôt que des portefeuilles, ok? Même si vous n'avez pas cette image-là en tête, c'est l'image que ça renvoie, ok? Donc, faites bien attention à prendre le temps de comprendre l'humain, à prendre le temps dans votre process de vente de créer de la valeur, de créer de la confiance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui déjà dans la phase de prospection, parce que la phase de prospection, excusez-moi, c'est avant tout votre première vente. C'est vous vendre vous avant vos services, ok? Donc 4 étapes. Étape numéro 1, ça va être tout simplement de ne négliger personne. Je vais vous expliquer pourquoi, et aussi l'erreur que font beaucoup de coachs, c'est de se concentrer uniquement sur les gens qui potentiellement peuvent investir, et ça c'est une erreur. 2, l'accroche, ok. 3, le don de valeur, et 4, enfin la proposition, c'est exactement ce qu'on veut. Donc 1, négliger personne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme vous voyez ici dans le diapo, il y a vous, ok, et il y a vous et vos compétences, ok? Vous êtes dans un club, vous êtes une publicité ambulante, comme j'ai déjà pu le dire, parce que vous avez un t-shirt coach, parce qu'aujourd'hui, vous avez des compétences, et ces compétences se voient déjà même quand vous vous entraînez. Vous entraînez mieux, normalement, que 90% des adhérents de votre club, parce que vous savez comment faire. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous faites cette démarche de prospection, que vous allez démarcher tout le monde, parce que, on le répète, votre but premier à vous, c'est quoi? Coach sportif, vous devez en vivre. Très bien, le but premier. Sur votre carte professionnelle, c'est marqué coach sportif? Non, c'est marqué éducateur sportif. Donc dans le mot éducateur, il y a le mot éducation. Votre job dans un club, sur un plateau muscu, c'est d'éduquer les clients, d'éduquer tout le monde à la bonne pratique du sport, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et donc, ça passe par le fait d'aller corriger toute personne que vous jugez nécessaire, envers qui vous jugez nécessaire d'intervenir. Que ce soit un jeune de 18 ans qui est aux études et qui a forcément pas de budget pour investir dans votre coaching, ou une mamie de 90 qui de toute façon ne vous... Bon, ça c'est rare, mais... Ou une personne plus âgée qui non plus peut-être aura une petite retraite et n'aura pas non plus le niveau financier pour investir. Mais vous devez y aller, pourquoi? Parce que c'est votre job en tant qu'éducateur. Et d'une, ça va renforcer votre présence dans le club, votre image, votre autorité. Et de deux, comme c'est marqué ici, il y a vous au milieu en bleu, il y a vos compétences en vert, et toutes les flèches noires, c'est quand vous allez expliquer vos compétences, quand vous allez corriger des personnes, peu importe lesquelles, voire même toutes les personnes, il y a d'autres personnes autour de vous qui vont l'entendre, ok? Et ces potentielles autres personnes sont potentiellement des prospects, des futurs prospects. Je vous explique. Les machines, souvent à Basic Fit, à Honor, à Fitness Park, etc., sont quand même relativement collées. Donc si vous allez voir quelqu'un sur une machine parce qu'il fait un mouvement de merde, la personne qui est à côté va vous entendre, et celle qui est à gauche, et celle qui est derrière, et celle qui est devant. Donc vous avez votre message a un aura. Elle ne se met pas uniquement dans les oreilles de la personne du coup, à qui vous parlez. Et comment dire, elle résonne aussi aux alentours. Donc en fait, tout ce que vous allez dire va être écouté et va être vu. Donc parler à tout le monde augmente votre visibilité et ce n'est pas négligeable. Comme je vous ai dit, vous êtes une publicité ambulante. Vous avez la chance de pouvoir véhiculer une image,
de pouvoir véhiculer des compétences à travers ce que vous allez dire et à un grand nombre. Et ça, c'est pour ça que je dis que le business de coach sportif en club, il est archi rentable parce que c'est très facile de se faire connaître. À défaut, par exemple, du business en ligne où il va falloir faire un gros effort de création de contenu, etc., de se démarcher à travers un monde de réels, de vidéos, de design et de présentation. Ok, là, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez juste votre clientèle devant vous et vous avez besoin que de moins de 10%, même en vrai 2,5% des adhérents total. Donc, c'est vraiment minime. Ok. Donc, une fois que vous allez corriger une personne, peu importe laquelle, même si elle ne correspond pas financièrement à vos critères, d'autres peuvent l'entendre. C'est là, on voit ici, les deux personnes en jaune peuvent entendre et peuvent même venir, et c'est arrivé plusieurs fois, en tout cas à moi et à certains de mes élèves, peuvent venir vous questionner. Tiens, tout à l'heure, vous disiez ça au petit jeune ou à la petite dame, mais du coup, parce que moi, en fait, je fais exactement la même chose, et du coup, pourquoi c'est pas si bien que ça? Paf! C'est une personne, vous n'avez rien demandé, c'était pas lui qui était ciblé, mais cette personne-là, elle est venue vous voir, vous poser des questions parce qu'elle a été interpellée par votre message. C'est une prospection autonome. En gros, vous n'avez pas fait l'effort d'aller la voir, c'est elle, par votre message, qui est venue vous voir. À ce moment-là, il suffit d'appliquer les 3 autres étapes, et c'est bon. Ok, voire même plus facile parce que cette personne est déjà, comme c'est elle qui vient vers vous, c'est une personne qui est déjà réchauffée parce qu'elle montre un intérêt, une curiosité au fait de progresser, au fait d'être plus efficace, au fait de résoudre son problème. Donc vous voyez, c'est archi puissant, donc on ne néglige personne. Maintenant, première étape qui va être, deuxième, pardon, j'ai fait une faute, il y a un 1, mais c'est le 2. Ça m'a moi-même induit en erreur. Ça m'a moi-même induit en erreur. Donc, l'accroche, ok? Qu'est-ce que l'accroche? Encore une fois, il y a vous et l'inconnu. Devant l'inconnu, il y a une barrière, la barrière de la confiance, tout simplement. Cette personne ne vous connaît pas, donc qui vous êtes en fait? Donc en fait, quand vous allez accrocher une personne, il faut y aller avec le maximum de bienveillance possible, ok? Dites-vous, au moment où vous accrochez, que vous n'avez aucun intérêt commercial. Là, en fait, le business de coach sportif en club, c'est toujours jongler entre deux casquettes, et coach et commercial, et coach et commercial. Il faut savoir la mettre et la retirer à différents moments. Là, vous retirez la casquette commerciale et vous y allez en casquette coach, ok? Vous êtes bienveillant et vous allez discuter avec la personne. Et une phrase qui marche très bien, alors moi, du coup, dans mon accompagnement, j'ai créé un template avec plus de 25 types d'accroches différentes en fonction de 8 ou 9, je sais plus, entre 7 et 9 situations, contextes différents. Mais une qui marche très bien, par exemple, ça peut être, tiens, excusez-moi, bonjour, je suis coach, je suis Thomas, je suis coach dans ce club. Je vous vois faire le mouvement, est-ce que je peux vous apporter un petit conseil? Parce que vraiment, là, je pense que vous allez vous blesser. Paf! La raison est très forte, personne n'a envie de se blesser. Donc, oui, écoutez, allez-y, avec plaisir, montrez-moi. Et donc, à ce moment-là, on est très bienveillant, on est dans une empathie énorme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le conseil, comme on voit en jaune, va venir briser cette barrière un peu de confiance. Et donc, du coup, elle va venir s'ouvrir à vous parce qu'elle va faire, carrément, montrez-moi. Vous avez vu comment j'ai mimé, comment on enlève les écouteurs? Je le fais grave bien, je sais. Restons sérieux, pardon. Donc en fait, si vous voulez, le fait d'être bienveillant, d'avoir juste de la douceur, de l'empathie, du conseil, vouloir aider et que ça se ressent, va venir ouvrir cette barrière-là, ok? Une fois que cette barrière est ouverte, ce qui va faire que votre inconnu, potentiel prospect, va s'accrocher à vous, c'est la confiance qu'il va vous accorder, ok? Donc comment est-ce qu'on fait pour que cette personne ait confiance en nous, ok? C'est ça qu'on va voir justement, mais pensez bien, je sais que là c'est le moment le plus difficile pour tout le monde parce que vous avez tous cette idée reçue d'avoir de la rétention de valeur, c'est-à-dire d'avoir peur d'en donner trop, ok? Et justement, moi le but là, à travers cette vidéo, c'est de vous faire lever cette barrière-là, d'accord? Donc là, on arrive sur la troisième étape qui est le don de valeur. Le don de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement donner autant que vous pouvez. Sans vous, vos compétences transmises sont inutiles. Ok, je la répète. Donnez à votre prospect, à votre inconnu, autant que vous pouvez, tout ce que vous pouvez lui donner, donnez-lui à ce moment-là, car sans vous, en tant qu'humain, vos compétences transmises, les informations que vous allez donner, les instructions que vous allez donner sont inutiles. Ok?
Les informations sur l'hypertrophie, sur comment perdre du poids, sur comment faire un bon développé couché, ils le tapent sur YouTube, ils le tapent sur ChatGPT, ils le tapent sur Google, ils l'ont comme ça. Pourtant, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à perdre du poids. Pourtant, aujourd'hui, les gens ont quand même du mal à mettre ça en application. Pourquoi? Parce que c'est vous qui faites la différence et pas vos informations. Les informations, aujourd'hui, on les trouve en un claquement de doigts. Donc, arrêtez avec ça d'avoir peur de donner trop, ok? Donnez autant que vous pouvez, ok? Là, il faut un peu le noyer d'informations. C'était au sens figuré, hein, voilà, n'allez pas le noyer. Faites goûter à votre savoir-faire, personnalité et faites vivre surtout une expérience. Imaginez juste une chose. Un client, ça fait 3 mois qu'il est à la salle. 3, 4, 6 mois, 9 mois, bref, on s'en fout. X durée. Et qu'en l'espace de 20 minutes où vous lui donnez de la valeur, où vous la coachez par exemple gratuitement pendant 20 minutes pour l'accompagner sur la fin de sa séance, elle ressent 10 fois plus de choses qu'en 3 mois toute seule. Imaginez un peu le basculement dans sa tête, imaginez un peu le levier que ça fait, imaginez la valeur que vous prenez à ses yeux. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Donc comme on voit ici sur le schéma, toutes les flèches en bleu, c'est tout ce que vous allez pouvoir lui apporter, et plus vous allez lui donner, plus vous allez lui faire vivre une expérience, plus elle va kiffer ce qu'elle fait avec vous, plus elle va ressentir ce qu'elle n'a jamais ressenti. Ben en fait, plus elle va se dire, en fait, avec lui, j'irai 10 fois plus vite que toute seule. Ça, elle va se le dire, elle vous le dira pas forcément à vous, mais elle se le dira elle. Donc, c'est là où on en vient avec toutes les petites flèches en jaune. Plus vous allez lui en donner avec les flèches bleues, plus lui, il va commencer à émettre de la confiance envers vous. Un petit peu, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis beaucoup, et puis vachement. C'est bien. Attends, mais en fait, je kiffe trop ce coach, il est super gentil, on s'entend super bien, et en plus, je progresse vachement, et j'ai ressenti ça. Avant que je ressentais pas ça. Putain, ça fait 3 mois que je fais cet exercice, j'ai jamais ressenti ça, vous voyez? Et là, toute la confiance, elle va venir s'accrocher à vous. C'est comme si un peu un Spider-Man qui va vous envoyer, voilà, de la confiance, ok? Et ça va s'accrocher à vous. Donc, arrêtez d'être radin et avare en informations, en compétences, en temps donné. Là, il va falloir donner de votre temps, s'investir. Au début, vous n'avez pas beaucoup de clients. Donc, allez-y, vous avez que ça à faire. Et en plus de ça, le fait de donner de la valeur, vous allez être en pseudo-coaching, mais les gens qui vont venir, qui vont arriver de je ne sais où dans le club, qu'est-ce qu'ils en savent que vous n'êtes même pas en coaching et que ce n'est pas un client? Ils vont vous voir coacher. Donc, ils vont vous voir à l'œuvre. Donc, encore une fois, ça revient au principe numéro 1, la visibilité. Ça va renforcer votre visibilité. OK? Et on arrive à la fin, du coup, la proposition. Maintenant que votre client, votre prospect, pardon, cet inconnu qui va devenir un prospect, je m'en mêle, a attaché une très grosse confiance en vous. Encore une fois, c'est imagé par la flèche ici. La flèche, elle est jaune, elle est très forte, elle est plus épaisse. La confiance, elle est en gras, je l'ai mis exprès pour ça. Une fois qu'il est attaché à vous, parce que la barrière est complètement brisée, elle a disparu, il a énormément confiance, vous lui avez fait vivre un truc de dingue en 30 minutes, alors que lui, en 3 mois, il n'arrivait pas à le faire. Derrière, quand vous allez proposer de prendre un rendez-vous pour aller plus loin, pensez-vous qu'il va refuser? Honnêtement, évidemment que non. Et c'est là où je passe, du coup, à la fin. Rendez-vous accepté. Vous venez de transformer un inconnu en prospect à travers 4 étapes. Et les étapes, on les reprend depuis le début. Négligez personne pour augmenter votre visibilité, votre aura, votre autorité. L'accroche, soyez bienveillant et allez briser cette barrière de confiance que votre inconnu a. Don de valeur, donnez plus que ce que vous pouvez, donnez avant de recevoir. Faites montrer qui vous êtes, faites valoir votre expérience, votre savoir-faire, votre personnalité, faites vivre une expérience. Proposition, une fois que la personne est accrochée à vous avec la confiance, toute la confiance qu'elle vous accorde, à ce moment-là, le rendez-vous sera accepté et validé et très facile à prendre. Ok? Ça vous aura coûté peut-être entre 10 à 40 minutes pour les plus longs. 40 minutes, un rendez-vous. Mais en vrai, c'est les plus longs. Même si vous faites déjà 15 minutes, 20 minutes, vous reproduisez ça 3 fois dans la journée, 3 rendez-vous par jour. Ok? Bien sûr, ça ne marchera pas avec tous les prospects. Attention, je ne dis pas un prospect égale un rendez-vous. Enfin, un inconnu égale un rendez-vous. Mais en vrai, moi, le ratio que je vois, c'est 10 personnes approchées, 3 rendez-vous. 10 personnes par jour. 5 le matin, 5 l'après-midi. Ciao. 3 rendez-vous. Aujourd'hui,
un élève que j'ai accompagné, Archibald, si tu regardes cette vidéo, je parlerai de toi. Il a fait en une semaine, il me semble, entre 8 à 12 rendez-vous, je ne sais plus exactement, mais alors même juste 8 ou même 6 rendez-vous en une semaine. C'est énorme, 6 rendez-vous en une semaine. Vous voyez, c'est quasiment un par jour. Donc aujourd'hui, juste avec cette méthode-là, celle que je viens de vous donner, et rendez-vous compte que tout ce que je viens de vous donner là, c'est du contenu qu'il y a dans mon accompagnement et que je vous donne gratuitement. Appliquez-le et vous verrez que ça marche assez facilement. Ok ? Ok, c'est fini pour cette vidéo sur la prospection, mais comme je suis un mec sympa, je vais vous donner un petit tips bonus. Quand vous proposez des rendez-vous payants plutôt que des rendez-vous gratuits. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont venir à un rendez-vous gratuit vont potentiellement être des personnes qui vont vouloir gratter de l'information. Donc vous, ça va vous faire prendre du temps de rendez-vous, du temps dans votre process pour derrière quelqu'un qui n'est pas forcément qualifié. Proposer un rendez-vous payant va simplement vous permettre de qualifier et de surtout faire le tri entre les gratteurs et ceux qui sont réellement investis. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, mais 20 ou 30 € pour un rendez-vous bilan, c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas me le permettre ». Pensez-vous que cette personne va pouvoir vous prendre un coaching? Non, évidemment. Maintenant, une personne qui vous dit oui, qui accepte le fait que ce soit payant, qui accepte ce rendez-vous et de payer cette vingtaine ou cette trentaine d'euros, va être une personne qui, quand on fait le topo, est venue s'inscrire à la salle, vient à la salle régulièrement, a accepté de vous parler et a pris les conseils, donc elle a un réel besoin, et a accepté le rendez-vous et est prête à payer pour ce rendez-vous. Donc, vous voyez, son niveau de qualification est beaucoup plus important. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être réduire votre nombre de rendez-vous, mais avoir des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Ce qui fait que vous allez augmenter derrière votre taux de transformation parce que les gens sont déjà prêts à s'investir eux personnellement et s'investir financièrement. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette bête noire qui est la prospection et que ça vous la rendra plus facile. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos YouTube par rapport au business de coach sportif en club, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et encore une fois, si vous voulez qu'on échange spécifiquement par rapport à votre situation, n'hésitez pas à venir me voir directement sur Instagram. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!